Salut les thés fous, c'est Alex. J'espère que vous allez tous bien. De vous à moi, n'hésitez pas à me le dire. Si vous allez pas bien, je vais vous remonter le moral. Aujourd'hui, c'est un nouveau concept que je vous présente. Ce sont les infothés. Beaucoup de monde m'ont demandé, m'ont posé des questions qui je pense sont un peu essentielles dans le monde du thé et on ne peut pas tout savoir et on n'a pas forcément la bonne source d'information, donc du coup j'espère vous éclairer un peu avec ces infothés. Ça va être la numéro 1, infothé numéro 1. Aujourd'hui on va voir qu'est-ce que le thé. Il faut savoir tout d'abord que toutes les sortes de thé proviennent de la même et unique plante, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Ils proviennent de la Camellia sinensis. Il y a plusieurs variétés, mais ça on verra ça dans une autre vidéo. Après, une fois la plante récoltée, ce qui va changer, c'est tout le processus de transformation. Bien sûr, il va y avoir aussi d'autres facteurs qui vont intervenir, comme où est-ce que les plantes vont être cultivées et plantées, le niveau d'altitude pour certains thés qui sont plus importants. Mais ça, on verra ça dans d'autres vidéos quand on va se spécialiser réellement sur le thé bleu, le thé noir. On commence. Là, je vais vous faire un petit résumé de chaque thé. À la fin de cette vidéo, j'espère que vous serez incollable. Alors, pour le thé blanc, c'est le procédé le plus minimaliste. Généralement, on va récolter les bourgeons et ensuite, on va les laisser sécher au soleil ou à l'aide d'un ventilateur. Après, il y a des petites exceptions, mais ça, je vous en parlerai directement dans la vidéo sur les thés. Pour le thé vert, c'est très simple aussi. Il va y avoir un procédé de dessiccation. Tout simplement, on va chauffer les feuilles pour qu'elles arrêtent d'oxyder. Comme ça, on va garder un thé frais avec des arômes très végétaux. Et il va y avoir une concentration en tannin. Après, il y a le thé jaune. C'est un thé qui est de plus en plus rare. En fait, le procédé, c'est tout simplement comme le thé vert. Mais après, on va recouvrir par un linge humide et du coup, ça va le faire s'oxyder un petit. Après, vous allez avoir le oolong ou le oolong. En France, certaines marques l'appellent thé bleu. Il va être légèrement oxydé et il va y avoir généralement deux types d'oxydation, deux types de oolong. Des oolongs qui sont peu oxydés, donc qui vont se rapprocher plus du thé vert, et après des oolongs qui seront beaucoup plus oxydés, qui eux vont se rapprocher du thé noir. J'adore les oolongs, et ça je pense que vous le savez, mais c'est vraiment un must pour moi. Après les thés fous, on arrive au thé noir. Le thé noir, c'est un thé qui est entièrement oxydé. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'oxydation, amusez-vous à couper une pomme, et vous allez voir ce qui va arriver. La pomme va devenir un peu plus noire, un peu plus brune. Et voilà, c'est ça le processus d'oxydation. Donc pour le thé noir, on va généralement cueillir des feuilles un peu plus matures, on va dire, oui. Mais après, il y a exception à tout. Et je tenais à préciser encore sur le thé noir, quoique je le dirai aussi dans la vidéo spéciale thé noir. Le thé noir, ce sont nous qui appelons ça thé noir, les occidentaux. En Chine, ils appellent ça du thé rouge. Et à ne pas confondre avec... en France, on trouve souvent... des boissons sous l'appellation thé rouge, alors que ce sont du rooibos. Là, c'est une autre histoire, c'est une plante africaine sans théine. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec le thé. Et après, il y a le pu'er. Vous aimez le quoi? Oui, le pu'er. Je ne sais jamais le dire. Alors par contre, pu'er, je sais pas. On peut le connaître aussi sous d'autres noms, le thé sombre, thé vieilli. Un thé qui va se bonifier avec le temps. Il se présente généralement sous forme de galette, sous forme de briques, aussi en vrac. Mais attendez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. Donc je vous en parlerai, je ferai une vidéo exprès sur le pu'er. Voilà les thés fous, cette vidéo est finie pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ce concept de vidéo vous plaît. Là j'ai très peu détaillé, mais je détaillerai dans les prochaines vidéos. Je vais me concentrer sur chaque type de thé, je vais vous parler d'autres choses encore dans les infothés. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, qu'est-ce que je dois améliorer ou pas. Dites-moi tout. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, YouTube et Instagram, à aller voir la dernière vidéo ici sur la Saint-Valentin, la Saint-Valentin. Bonne tasse de thé à vous, à plus les thés fous.